Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituel et je vous délivre tous les mois les messages de l'univers au travers des cartes. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde, donc surtout gardez votre discernement. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, rendez-vous sur mon site internet en barre de description. Je vous remercie pour votre présence à tous et je vous invite à vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Bon visionnage à tous, je vous fais des gros bisous. Maroro, nana. Yorana les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois d'avril avec un passé, un présent, un futur ici. Votre tirage général, les énergies positives, les énergies négatives, le moment présent et le conseil à suivre, le futur et la synthèse de votre tirage. Et on finira avec un message de Aloha. Allez, on commence avec, dans le passé, on avait les bisous, les amitiés, les affinités, les affinités intuitives, peut-être des nouvelles affinités dans le mois en cours, je dirais, dans un passé proche ou le mois dernier. Une bonne intuition ici au niveau de vos relations, de votre relationnel. J'ai le soleil, le bonheur, l'été dans le moment présent avec des messages, donc des messages positifs ici, une annonce positive, quelque chose qui va vous faire du bien. Et dans le futur, j'ai la protection et l'avion, donc quelque chose de rapide qui vient vers vous dans le futur. Il se peut que ce soit un déplacement, il se peut que ce soit un voyage rapide, il se peut qu'on nous parle d'un étranger. Oui, il se peut aussi que ce soit votre énergie, c'est-à-dire que vous êtes protégé dans votre développement personnel pour traverser les obstacles, et ce de manière rapide. Allez, on va regarder là. Dans le positif, j'ai le changement et le 10 de couple. Ouh, trop bien le 10 de couple. C'est le bonheur, en tout cas familial, hein. Dans le négatif, j'ai le cadeau et la tour. Le changement, ça ne te fait pas plaisir, hein. Ici, c'est quelque chose qui arrive de manière très rapide, qui va être un peu bouleversant. Ça peut être un déménagement. Pour moi, c'est un cadeau, mais c'est quelque chose que tu ne prends pas forcément comme un cadeau. Et je pense que c'est lié au changement. Euh, j'ai envie de te dire, Capricorne, ouvre-toi au changement et ne sois pas têtu. J'ai l'impression que tu es têtu. Dans le présent, tu vois, tu as des compromis à faire. Ne sois pas têtu. Le 10 de denier, euh, on est dans une abondance relationnelle, matérielle aussi, mais apparemment, il y a des compromis ici à faire. Ok, tu as des concessions à faire. 2-10, on a là, hein. Il y a une fin de cycle. Et dans le futur, j'ai la parole avec la reine de couple. Donc, tu vois, communique, discute, négocie, trouve des conciliations, trouve un équilibre ici. Euh, Ça m'a l'air beaucoup au niveau relationnel, au niveau familial. Et dans la synthèse, j'ai le jugement et la correspondance. Donc, on retrouve les messages ici. Beaucoup de communication. Certainement des changements aussi dans ton développement personnel, dans ta manière de parler, dans ta manière de t'exprimer, dans ta manière de communiquer aussi. Beaucoup de messages, tu reçois beaucoup de messages. Et pour moi, le jugement ici, c'est aussi une renaissance personnelle. Puis tu as vu, on a 2, 10, 1, 20. J'ai le sentiment ici que euh, certains d'entre vous arrivent à communiquer avec leurs guides, avec leurs ancêtres, avec des aides spirituelles. Il y a une connexion comme ça où tu reçois des messages. Ça peut peut-être être perturbant du coup pour toi au niveau de tes ressentis, de ton intuition. Mais comment dire, le jugement pour moi ici c'est une carte très positive dans ton développement personnel où on voit que
tu reçois des messages, tu fais des efforts, tu signes des contrats avec toi-même, tu fais des efforts dans ta parole pour changer justement personnellement à l'intérieur de toi. C'est difficile et c'est compliqué, mais tu es cette chenille qui est, qui s'est transformée en chrysalide et qui va euh, renaître tel un papillon. Je pense qu'il y a beaucoup de... Tu as une fin de cycle ici, hein, tant au niveau relationnel et émotionnel qu'au niveau matériel aussi, je dirais. Il y a il y a un renouveau chez toi ici. Il y a un changement, un renouveau, un nouvel épanouissement. Ça peut être au niveau sentimental, tout comme ça peut être aussi au niveau de tes relations sociales et amicales. Parce qu'on peut... Il y a la famille là, mais ça peut aussi être une famille d'âme. En tout cas, dans tous les cas, ici, on t'invite à faire évoluer une relation, à écarter tout ce qui est fake, tout ce qui est faux, et à te concentrer sur ton bonheur. Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur, hein. On sent que tu es entouré, ou en tout cas, tu vas vers ce bonheur-là. Il y a un changement au niveau de tes relations. Tu es entouré d'une famille aimante, tu es entouré d'amis loyaux et fidèles. Tu es entouré de personnes sincères, tu es entouré de personnes qui vivent sur la même fréquence que toi, en fait. Et certainement que c'est peut-être nouveau pour toi, donc peut-être que tu as du mal à faire confiance. Mais là, il y a un changement, justement. Et dans tous les cas, avec la tour, ça va arriver de manière soudaine. Tu n'auras pas forcément le contrôle sur ça, mais ça va arriver. Et ça va peut-être te déconcentrer, te perturber un petit peu. Mais voilà, ça peut être euh, aussi au niveau amoureux, hein, une nouvelle personne qui vient à toi, qui va t'apporter tout le bonheur que tu mérites, tout ce que tu as demandé. Et peut-être que toi, dans ta tête, tu te dis, t'es pas prêt, t'es pas prête. Mais en réalité, tu l'es. C'est juste des discussions à avoir entre vous deux. Maintenant, c'est vrai que j'ai un sentiment ici qu'on est plus sur une relation amicale, une affinité avec une femme, je dirais là. La reine de coupe, pour moi, c'est quelqu'un en qui tu peux faire confiance. Maintenant, c'est vrai que peut-être que ici, la tour peut aussi peut-être vouloir dire que tu vas peut-être, comment dire, faire le point sur tes relations et finalement te séparer d'amis qui ne sont pas sincères pour rester connecté uniquement avec des personnes qui sont sincères. Je vois que tu rencontres beaucoup de nouvelles personnes aussi, des personnes qui t'aident dans ton épanouissement personnel et qui t'aident à ressentir ce bonheur. Maintenant, c'est vrai que là, ça peut être un déménagement, un changement de vie. En tout cas, il y a un changement, il y a quelque chose, il y a un très très gros changement qui là euh, te perturbe en fait. Te perturbe parce que ça va vraiment euh, quelque part euh, détruire un monde que tu avais construit. C'est beaucoup au niveau de ton développement personnel, hein. C'est vrai que là, du coup, il y a la destruction de ton passé, de ta personnalité d'avant que tu fais mourir, entre guillemets, pour faire de la place à cette nouvelle personne que tu es en train de faire renaître. Ça peut aussi vouloir dire, comme je t'ai dit, tu coupes les liens avec une personne de ton passé qui ne te convient plus, avec qui tu n'es plus sur la même vibration, pour te reconnecter à de nouvelles personnes ici qui font partie de ta famille d'âme sœur. Euh, Il y a peut-être une certaine angoisse ici justement par rapport à un changement radical là. Il y a un changement radical ici qui aura un effet bénéfique pour toi si tu sais te remettre en cause par rapport à tes angoisses, par rapport à ton entêtement, par rapport à ton confort, par rapport à ta routine, par rapport à ta manière de communiquer, ta manière de faire des compromis.
Il y a une fin de cycle ici qui peut être compliquée pour toi. Mais je pense que c'est vraiment compliqué qu'au niveau de ton ressenti. En réalité, tu vas vraiment vers une renaissance ici. Il y a une transformation, il y a une reconstruction aussi derrière ce changement-là. Il y a peut-être une régénération aussi dans tes ressentis. Mais je pense que tu prends aussi conscience de beaucoup de choses. Et c'est peut-être cette prise de conscience aussi qui qui te perturbe. Tu vois, parce que la tour, c'est vraiment une énergie de... Il y a un éclair qui est tombé sur toi. Et tu vois, ça a vibré. Ça a vibré, ça a surchauffé. Et ça a peut-être cassé, cassé quelque chose que tu avais créé. J'ai beaucoup... Ouais, pour moi, c'est beaucoup relationnel ici, hein. Bon, ça peut, comme je t'ai dit aussi, être un déménagement. Ça peut être un coup de foudre, hein. Un coup de foudre par rapport à une rencontre par hasard, dont tu t'y attendais pas du tout. Je pense que là, on t'invite à être beaucoup plus, comment dire, sensible aux énergies, sensible au monde occulte, sensible à la spiritualité. Parce que c'est ça qui va te faire... euh, c'est ça qui va t'aider pendant cette période. C'est ça qui va t'apporter de la lumière, de la protection. En tout cas, tu as un défi ici. Et fais attention parce que c'est un cadeau quand même de l'univers. Même si toi, tu vois pas ça comme un cadeau. C'est un beau cadeau de l'univers que tu reçois. Pour moi, ici, dans le présent, avec le 10 de denier et le compromis, il y a justement cette fin de cycle. Mais en général, à la fin de cycle, il y a un accomplissement. La boucle est bouclée, mais tu as forcément accompli quelque chose qui peut te satisfaire. Il y a comme si tu récoltes les fruits de tes efforts, mais à chaque fin de cycle, il y a une période de transformation qui t'oblige quelque part à être dans une période d'introspection, à prendre du recul, à être dans une réflexion personnelle. Et là, on te dit maintenant, tu peux regarder tout le chemin que tu as parcouru dans ton passé et tu peux t'en réjouir. Que ça a été compliqué ou pas, tu peux te réjouir parce que tu es là où tu es maintenant et tu t'es forcément enrichi. Je pense qu'au niveau familial, tu as une famille pérenne, hein. Au niveau de ta situation personnelle, familiale, moi je pense ici que tu es satisfait. Et il doit, je pense, y avoir une fin de cycle aussi dans ce domaine-là qui, qui va vers l'évolution et qui est important pour toi dans le sens de partage, dans le sens d'empathie, dans le sens de genre moi, je te vois ici être très généreux, généreuse et apporter de l'amour. Et c'est ça, c'est donner de l'amour qui va t'apporter un épanouissement, qui va te mettre dans le bonheur. C'est peut-être toi ici qui protège les autres aussi. En tout cas, tout peut toujours se résoudre par la communication chez toi. Donc, même s'il y a quelque chose de compliqué, communique. Là, il y a de la communication, il y a de la communication, de la communication. Et surtout, communique avec ton cœur. Communique avec ton intuition. Communique avec ce que tu ressens. Tu vois, parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un de très empathique, c'est quelqu'un qui aime vraiment le partage, c'est quelqu'un qui donne sans attendre en retour, c'est quelqu'un qui prend le temps de l'introspection, qui prend le temps de se remettre en question, surtout s'il y a des blocages, s'il y a des choses s'il y a des retards, s'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, s'il y a des choses qui vous empêchent de renouer avec vos émotions,
avec votre intuition. La reine de coupe, elle est là. Elle est là dans le futur. Ça peut aussi être une personne de ton entourage, hein, qui a une grande sagesse. Mais je pense que tu prends conscience des compromis à faire. Tu prends conscience du bonheur que tu as. Tu prends conscience des cadeaux de l'univers. Tu prends conscience des expériences que la vie t'a apportées. Et ici, tu rencontres et tu communiques, tu discutes avec beaucoup de personnes, surtout des énergies féminines, je trouve ici. Pardon. Des énergies féminines, des énergies douces. Des énergies très douces. Et c'est vrai qu'avec avec la parole, tu le vois dans cette carte, hein, il y a quand même ici, dans ce cercle de femmes, on va dire, des femmes qui parlent beaucoup. Des femmes qui disent pas ce qu'elles pensent. Des femmes qui écoutent de loin, mais qui participent pas forcément à la discussion parce que peut-être qu'on n'a pas envie de juger, d'être dans le jugement. Et d'autres qui tournent le dos carrément à des discussions qui sont pas très... Voilà, des discussions où on est plus dans le jugement. Euh, il y a cette notion de... euh, comme si tu n'avais plus envie d'être avec des personnes qui passent leur temps à juger les autres. Tu vas faire un tri en tout cas à l'intérieur de toi. Si toi, tu as l'habitude de juger les autres, tu vas changer et tu vas arrêter de juger les gens pour te concentrer sur ton propre bonheur personnel. Et si ce sont les autres avec qui tu traînes, bah, tu vas arrêter de traîner avec ces personnes-là parce que tu vas te rendre compte que ce sont des personnes fausses, que ce sont des personnes hypocrites, qu'il y a de la jalousie. Et toi, tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. En tout cas, j'ai un renouvellement ici pour toi, où je te vois avoir un nouveau rôle au niveau sentimental, où je te vois vraiment incarner cette reine de coupe et être dans le non-jugement, dans la compassion, dans l'empathie, dans le partage et dans l'amour. Allez, on va regarder. Aïe, Ohana. Ohana, c'est la famille de cœur, la famille d'âme sœur, les amis. Nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez, du plaisir pour tout le monde. Voilà. Je trouve qu'elle reflète bien l'énergie principale de votre tirage, cette carte-là. Je vais vous lire. Si Ohana vous apparaît, il est alors temps de vous tourner vers la famille, de passer du temps avec les êtres que vous aimez profondément. Ohana signifie chanter, se promener, danser, manger, faire la fête, jouer et s'amuser ensemble. Ce temps en commun est très précieux. Il renforce le lien de cœur et nous porte, peu importe où nous sommes et ce que nous avons à faire. Prenez le temps de renforcer vos liens de cœur, d'exprimer et de partager votre amour avec joie et avec les personnes et les êtres que vous aimez. Ohana représente la famille. Le mot signifie en substance bourgeon sain poussant sur des racines saines. Le monde entier est une famille et nous pouvons nous aider mutuellement à nous souvenir, à grandir et à guérir. Cela signifie que nous sommes là les uns pour les autres et que personne n'est exclu. Le grand mystère nous aime tous. La famille ne fait pas seulement référence à nos proches, mais aussi au cercle duquel nous évoluons. Chacun a une famille spirituelle, une famille lumineuse et des êtres qu'il aime. Une famille qui comprend aussi la nature, les plantes et les animaux, ainsi que l'environnement. Tu peux affirmer: je partage avec toi la vibration d'amour et de joie. Voilà les Capricornes, je vous conseille de regarder le dessin animé Stitch. C'est un beau film qui parle justement de tout ça, de la famille d'âme et des changements et des transformations personnelles. Voilà, je vous laisse regarder Stitch. Je vous fais des gros bisous, Nana, Maruru.